éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu nous as réunis autour de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Père, nous plaçons notre confiance en toi. Et nous voulons que tu agisses. Voilà pourquoi, Seigneur, le monde est en train de mourir. Mais Seigneur, tu nous as dit, le monde ne te verra plus. Mais nous te verrons. Parce que tu seras avec nous. Même en nous. Jusqu'à la fin du monde. Oh Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, nous te désirons tous les jours. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous avons abandonné nos voies. Nous avons abandonné nos occupations. Et nous sommes venus ici dans ta maison. Dans le seul but, Père, oh Dieu, c'est de te plaire, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, maintenant, alors que nous allons parler de toi, viens, Seigneur, ouvre nos lèvres et parle toi-même à ton peuple, Seigneur, toutefois que je viens à l'église, Seigneur, je me sens indigne, Seigneur. Montons, oh Dieu, du haut d'une chair. Pour parler de ton nom, Seigneur, je me sens tellement indigne, Seigneur. Oh Jésus, voilà pourquoi, Père, je compte sur ta grâce. Père, parle selon le besoin de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi, Père, de ceux qui se refroidissent du jour au lendemain. Seigneur, touche-les, Père, et ramène-les à toi. Oh Dieu, bénis aussi ceux qui sont là, Père, qui ont laissé leur occupation et qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus voir un homme, mais ils sont venus voir toi. Viens et parle-leur. Parle-nous tous, Seigneur. S'il y a des gens qui sont en route, Père, hâte-leur pas jusqu'ici. Au nom de Jésus. Bénis la lecture de sa parole. Dans le nom infaillible de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Actes. Lèvons-nous. Nous allons lire dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, commençons au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais juste parler pour quelques minutes. Si telle est la volonté de Dieu, je vais parler de la question dont les disciples avaient posé aux apôtres. Hommes frères, que ferons-nous?
Et donc la question que nous devons nous poser ce matin, c'est que ferons-nous? Amen. Amen. Que ferons-nous? C'est la question que chaque croyant devait se poser. Alors nous remarquons dans ce passage, les apôtres étaient en train de prêcher la parole. Et en prêchant la parole, ils étaient devant les disciples. Et voilà comment est-ce que les disciples ont posé la question aux apôtres. Oh mon frère, que ferons-nous par rapport à la prédication que les apôtres prêchaient? Et donc Pierre leur dit, répondez-vous. Et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et donc il n'y a pas un autre nom qui peut pardonner les péchés sinon que le nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y a un seul nom qui peut pardonner les péchés, c'est le nom de Jésus. Et la Bible déclare, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Amen. 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 Et donc quand il a dit repentez-vous pour le pardon de vos péchés et que vous recevez le don du Saint-Esprit, pas seulement que vous allez vous repentir, mais après la repentance, vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et quand il y aura le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est la promesse que Dieu a faite à chaque croyant. Et Frère Branham me dit, s'il y a une chose que Dieu aimerait donner à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Et la chose la plus facile à recevoir, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse que Dieu a faite au monde. Amen. Entre parenthèses, à l'église. Entre parenthèses, parce que ce n'est pas tout le monde qui est destiné à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que vous devez savoir une chose. Nous avons deux semences sur la terre. Il y a la semence de Dieu et la semence du diable. Alors, la semence du diable ne recevra jamais l'Esprit de Dieu. Amen. Mais la semence de Dieu est prédestinée est conçu à recevoir le Saint-Esprit. Et donc ce matin, nous devons nous poser une question. Que ferons-nous? Que ferons-nous pourquoi? Que ferons-nous pour recevoir la vie éternelle? Alors il y a une seule condition que Jésus demande, c'est de se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Or, le pardon des péchés ne vient que par Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas recevoir le pardon des péchés si Jésus-Christ n'intervient pas. Et le salut ne viendra pas par un autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui domine tous les noms. C'est le nom qui règne sur tous les noms. Le nom de Jésus, la Bible dit au nom de Jésus vous chasserez les démons. Mais au nom de Branham, on ne pourra jamais chasser les démons. Au nom de Branham, on ne peut pas guérir un malade. Au nom de Branham, on ne peut pas donner la solution à quelqu'un. Mais c'est au nom de Jésus que chaque croyant devrait avoir la victoire. Amen. Et c'est au nom de Jésus que nous recevons le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Et c'est au nom de Jésus
que nous sommes guéris. Amen. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, que nous avons été guéris. Ce n'est pas par les meurtrissures de William Branham, non, messieurs, mais c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Et la Bible déclare, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, la Bible dit, en Jésus, nous avons connu le véritable. Et c'est lui le véritable Dieu. Amen. Amen. Alors je vais lire ça pour soutenir ma déclaration. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Nous allons lire ça. 1 Jean. Je vais prendre ça rapidement. Excusez. 1 Jean chapitre 20. Je vais utiliser mon téléphone pour être un peu rapide. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tu ne peux pas recevoir le salut si tu n'appliques pas le nom de Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Voilà. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 5, verset 20. Je commence au verset 19. La Bible déclare, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu c'est qui? Le Fils de Dieu c'est qui? Jésus. Écoutez. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Le verset 21. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc qui est le Dieu véritable? Jésus-Christ. Là je suis en train de lire la Bible. Je reprends le verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. Donc c'est lui qui est le véritable. Et en d'autres termes, le salut ne viendra jamais. Ça ne pourra jamais venir par quelqu'un d'autre, ce n'est que par Jésus. Et si nous voulons recevoir la vie éternelle, il faut que Jésus intervienne dans notre vie. Et si Jésus n'intervient pas, il n'y aura pas de vie éternelle. Et quand les disciples prêchaient la parole, ils ont présenté la parole au monde. Et ceux qui avaient cru cette parole-là, alors ils ont accepté la parole. Et Frère Branham prêche un sermon concerné puis convaincu. Tu ne peux pas être convaincu si tu n'es pas concerné de la chose. Et tu ne peux pas être attiré de Dieu si tu n'es pas de Dieu. Parce que la Bible déclare, le Père
Le Père attire ceux qu'il connaît. Et tu ne peux pas être connu de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que la profondeur qui se trouve en toi, c'est la même profondeur qui se trouve en Dieu. Et ce qui fait de vous des fils et des filles de Dieu, c'est la sémence qui se trouve en vous. Et nous ne devenons pas fils de Dieu, mais nous naissons fils de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous ne devenez pas fils de vos parents, mais vous êtes nés fils de vos parents. Parce que vous étiez sous forme de sémence dans votre père. Or, la sémence se trouve dans le père, et la femme est un champ qui reçoit la sémence. C'est comme quelqu'un qui va aller cultiver le champ. Alors, il doit d'abord élaborer le champ. Et une fois qu'il va élaborer le champ, il va prendre la sémence et placer cette sémence-là dans le champ. Donc le champ est un moyen de réception. Mais la vie se trouve dans la sémence. Or, chaque fils de Dieu est fils de Dieu, est né avec une sémence de Dieu en lui. Et ce qui fait de vous des fils de Dieu, c'est pas parce que c'est pas parce que tu viens à l'église, mais c'est parce que Dieu t'avait choisi dès avant la fondation du monde. Dieu t'avait élu dès avant la fondation du monde. Alors, sur cette terre, il y a deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et la puissance du diable. Et la puissance de Dieu est en train de localiser les enfants de Dieu. Mais la puissance du diable est en train de localiser les enfants du diable. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, alors nous sommes en train d'aimer la parole et nous cherchons à refléter la parole, à devenir un avec la parole que nous croyons. Et tu ne peux pas être fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas aimer la parole. Amen. Amen. Alors la différence entre fils de Dieu et fils du diable, vous allez le découvrir par leur vie. Amen. La vie que les deux mènent. Or, le fils de Dieu vivra de la parole. C'est là où Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Or, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez vivre de la parole de Dieu. Vous n'allez pas vivre des choses de ce monde. Parce que le monde passera, les biens matériels vont passer, les maisons passeront, la beauté va passer, toutes ces choses-là vont passer, mais la parole de Dieu ne passera. Parce que la parole de Dieu, elle reste éternelle. La parole de Dieu, c'est ça qui sauvera ton âme. À quoi nous servira-t-il? D'embellir le corps humain, d'embellir la chair, de mettre tout ce que nous pouvons mettre et rater la vie éternelle. À quoi ça nous servira-t-il de nous acheter les vêtements les plus chers et rater la vie éternelle? Parce qu'il y a une vie éternelle à gagner. Il y a un enfer à éviter. Amen. Mais pour éviter l'enfer, il faut recevoir Christ dans ton cœur. Amen. Il faut recevoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle appartient à ceux qui reçoivent et qui acceptent Christ dans leur cœur. On n'a pas besoin des gens qui vont confesser par les lèvres, mais les gens qui vont confesser par leur cœur. Parce que le temps n'est plus. Parce qu'il n'y a plus le temps sur la terre. Et tout ce que nous voyons sur la terre, alors ça prouve que le monde va vers sa fin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu
Il a appelé les fils qui vont vivre la parole et qui vont manifester la parole. C'est là où la Bible déclare. La nature soupire et gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu. Mais pour que tu sois manifesté, il faut que tu te sépares avec le monde. Il faut que tu te sépares avec les choses que tu aimes dans ton cœur, qui sont contraires à la parole, et venir à Dieu, l'accepter, le croire et vivre pour son nom. Et Frère Branham dit, chaque croyant devait subir l'opprobre à cause de la parole. Amen. Et tu ne peux pas être chrétien sans pourtant subir l'opprobre de la parole. Et à cause du nom de Jésus, il faut que vous fassiez des sacrifices. Parce que c'est ce sacrifice-là qui fera que Dieu vous aime. C'est ce sacrifice-là qui fera que vous soyez des fils et filles de Dieu. Et vous ne pouvez pas accepter Dieu dans votre vie. Et votre vie ne pas changer. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous ne pouvez pas accepter Dieu et rester les mêmes personnes. Impossible. Regardez un peu la vie de Pierre. Pierre, lorsqu'il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Dieu, Dieu était dans une lumière. Et Pierre était le persécuteur. Et Paul était le persécuteur. Il persécutait l'église. Mais le jour qu'il a rencontré Dieu, et quand il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas, alors ce qu'il lui avait dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul était un persécuteur. Mais en réalité, Paul ne persécutait pas Dieu. Humainement parlant, Paul ne persécutait pas Jésus. Mais Paul persécutait les croyants qui prêchaient Jésus-Christ. Mais pourquoi quand Jésus lui a parlé, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répond en disant, qui es-tu Jésus que je persécute? Qui es-tu Jésus que je persécute? Mais Paul ne persécutait pas Jésus. Mais pourquoi Jésus a dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que les apôtres avaient le Saint-Esprit. Les apôtres avaient l'Esprit de Dieu. Et en persécutant les apôtres, c'était Jésus que Paul persécutait. Et quand on persécute un fils de Dieu, on persécute Dieu. Et quand Dieu a frappé Paul, et il a dit à Paul, va rencontrer mon serviteur Ananias. Ananias priera pour toi. Et tu retrouveras la vue. Et il te baptisera. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu a donné à l'église. Amen. Amen. Et la chose la plus facile à recevoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham déclare, lorsque les gens sont dans les eaux de baptême, s'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce que les gens ne sont pas sincères. Amen. Mais si vous êtes sincères dans votre cœur, vous finirez par recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite à l'église. C'est une promesse que Dieu a donnée à l'église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination. C'est pas parce que tu as été baptisé tôt que tu as reçu le Saint-Esprit. La grâce à 3 étapes. Nous avons la sanctification, la justification et le baptême du Saint-Esprit. La justification, c'est quand Dieu vous ramasse. Quand vous étiez dans le monde, il vous a pris. Il vous a ramené vers lui. Et la sanctification, c'est quand Dieu vous nettoie. Et Frère Branham dit, sanctifié veut dire
mis à part pour le service. Et je prends un exemple. Lorsque les femmes font des petits commerces, ils vont vendre par exemple du jus de fruits. Il va les prendre des bouteilles quelque part. Mais afin de mettre du jus de fruits dans la bouteille, elle doit nettoyer cette bouteille. Et c'est ça la sanctification. Et Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne passes pas par les 3 étapes de la grâce. Qui est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Dieu, il doit d'abord te sanctifier. Et il doit te justifier. Et une fois justifié, une fois sanctifié, il te donne le Saint-Esprit. Et quand Dieu te donne le Saint-Esprit, alors tu ne pourras plus aimer les choses du monde. Les choses du monde pour toi est devenu passé. Tu mords dans les choses du monde. Et tu reviens dans les choses de Dieu. Parce qu'en toi, il y a une puissance qui est capable de chasser le diable. C'est là où la Bible déclare dans peu de temps, le monde ne me fera plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui vient en vous et qui vous fait vivre la parole. Personne ne peut vivre la parole sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre la parole si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui te fera vivre sa propre parole. Mais si tu n'arrives pas à vivre la parole, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. C'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, là tu reçois Dieu lui-même. Frère Branham dit le Saint-Esprit c'est Dieu en vous. Et vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et avoir les mêmes vies. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et aimer le monde. Ça va commencer comment? Non. Tu ne peux pas aimer ou tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être là derrière les choses du monde. Non. Le Saint-Esprit te fera vivre la parole. Le Saint-Esprit te conduira dans la parole. Le Saint-Esprit te dira d'agir comme la parole. Le Saint-Esprit te dira de prier comme la parole. De parler comme la parole. De penser comme la parole. Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas du monde. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Que ferons-nous? La question que nous devons nous poser. Que ferons-nous? Jésus dit, réponds-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Quand on te donne un don, est-ce que tu payes pour recevoir le don? Le don est gratuit. Amen. Donc le Saint-Esprit est gratuit. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, ça prouve que vous ne le réclamez pas. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que chaque croyant devait réclamer à Dieu. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh Dieu, je vais lire quelque chose ici. Donc, la prédication, le Saint-Esprit, la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché par Frère Branham. Nous allons lire. Écoutez. Oh Dieu. Écoutez ce que dit Frère Branham. Frère Branham va nous poser la question. Et nous allons lever nos mains avec toute sincérité. Nous allons lever nos mains avec toute sincérité. Parce que ça sort au nom de Dieu. Moi je veux maintenant que Dieu fasse quelque chose de gros dans cette église. Je ne veux plus voir des choses qui vont toujours revenir en arrière. J'ai dit Seigneur, si tu m'appelais pour que les choses
repartent toujours en arrière. Je préfère m'asseoir sur les bancs. Je préfère choisir une église où je serai un simple membre. Parce que quand on sert Dieu, il faut recevoir les résultats bénéfiques. Quand tu sers Dieu, quand Dieu ne fait rien, il faut l'importuner. Il faut secouer Dieu. Frère Branham dit que Dieu est faible devant sa parole. Si vous voulez que Dieu agisse, rappelez à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu est faible devant sa parole. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh Dieu. Oh Yahweh. Je vais lire. Écoutez ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit dans le paragraphe 24. Je vais prendre un peu plus loin là-bas. Frère Branham dit, et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher. Vous devez savoir ce que vous venez chercher. Qui sait ce qu'il veut chercher? Qui sait ce qu'il veut chercher? Dieu te bénisse, Seigneur Dieu. Qui sait ce qu'il veut chercher? Amen. Que Dieu bénisse. Tu ne peux pas venir à l'église sans pourtant savoir pourquoi tu viens à l'église. On ne vient pas passer du temps à l'église. Mais on vient pour s'attendre à ce que Dieu te dise quelque chose. Tu viens à l'église dans le but que Dieu te donne ce dont il a promis pour toi. On vient à l'église pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Oh Dieu. Et comment le recevoir? Et ce qu'il est. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans pourtant connaître ce que c'est. Tu ne peux pas acheter un téléphone sans pourtant connaître la valeur du téléphone. Tu ne peux pas acheter un habit si tu ne connais pas la valeur de cet habit. On dit souvent, la valeur d'une chose dépend de la connaissance que vous avez de cette chose-là. Donc la valeur d'une chose dépend de la connaissance que tu as. Et tu ne peux pas acheter une robe si tu ne connais pas la valeur de cette robe-là. Aujourd'hui, à l'époque, on avait beaucoup de téléphones. Il y avait des téléphones qu'on appelait vulgairement téléphones briques. Il y avait des gros téléphones. Mais plus que la science évolue, on a eu des Samsung, on a eu des Skype, on a eu des LG. Aujourd'hui, on connaît maintenant des canaux pop, des canaux 15, je ne sais pas quoi, et les iPhones. Plus que les jours avancent, la science évolue. Dieu aussi est en train d'évoluer. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit, la façon dont Dieu s'était déversé là-bas, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui Dieu est en train de faire plus que ce qu'il avait déjà fait. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement effleurer. Et je saute un peu plus au paragraphe 26. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, le frère pose la question. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? N'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Frère Branham dit levez la main. J'attends que vous levez les mains. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? N'ont pas été baptisés du Saint-Esprit?
Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas. Regardez donc les mains. Même ton prénom tabernacle. Il y avait des gens qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Quoique ils venaient écouter la parole. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Quoique ils aimaient la parole. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Maintenant, je veux en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. Parce qu'il est un signe. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données par Abraham était le père de la promesse. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité. Après lui, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. C'est un signe. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est un signe. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu te donne son signe. Et le signe là, Dieu te reconnaîtra par ce signe là. Et si tu n'as pas le signe du Saint-Esprit en toi, tu ne te connais pas encore. Amen. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu pries, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne te connais pas. Personne n'est né avec le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Si on t'a dit quelque part, oh non, tu es né avec le Saint-Esprit, c'est faux. Même Jésus, il a fallu qu'il se fasse baptiser par Jean le Baptiste afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Jésus, quand il est venu dans l'eau, Jean a dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Qu'est-ce que Jésus a dit à Jean? Baptise-moi afin que toute justice s'accomplisse. Et quand Jean a baptisé Jésus, la Bible dit qu'une colombe est descendue du ciel. La colombe là était le Saint-Esprit qui est venu se poser sur Jésus. Et donc Jésus, en d'autres termes, il avait reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisé. Parce que Jésus, Frère Branham me dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Ce qui faisait de lui 100% homme. Parce que Jésus pouvait se fâcher. Il pouvait avoir faim. Il pouvait avoir soif. Mais en lui, l'esprit qui était en lui, c'était Dieu lui-même. Donc Jésus, en tant que physique, étant humain, devait recevoir le Saint-Esprit. Si Jésus a reçu le Saint-Esprit, donc c'est toi qui vas naître avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça se reçoit. Mais il y a des conditions qu'il faut réunir pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois te priver des choses du monde. Et tu ne peux pas suivre deux livres à la fois. Tu ne peux pas suivre Dieu et le monde. Tu ne peux pas suivre maman et Dieu. Il faut qu'il y ait une séparation entre l'église et le monde. Et Frère Branham me dit, le mot église vient du mot ecclésia, qui veut dire les appeler à sortir. Les appeler à sortir où? Les appeler à sortir du monde. Donc tu ne peux pas appartenir à Dieu et appartenir au monde. Soit tu es de Dieu, soit tu es du monde. Mais si tu es de Dieu, il faut qu'il y ait la différence entre toi et les païens. Il faut qu'on saute la différence. Il faut qu'on dise que cette personne a Dieu. Il faut que les païens témoignent qu'un tel était comme ça. Là, il n'est plus comme ça. Parce que ce n'est plus toi.
C'est Dieu maintenant qui vit en toi. Une personne qui a le Saint-Esprit, même son habillement change. Ah oui. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et t'habiller comme le monde. Vous écoutez bien le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. Maintenant, l'esprit c'est en toi. Tu diras de t'habiller comme le monde. Non, jamais. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester comme le monde. Même ton habillement change. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien tout court, c'est un chrétien qui fait semblant de vivre la parole. Aujourd'hui, tu le vois vivre la parole. Demain, il ne fait plus la parole. Mais un chrétien rempli du baptême du Saint-Esprit dans son âme, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que la famille dira, s'il y a le Saint-Esprit, il va s'accrocher à la parole. Je vous dis la vérité. Et là, on va voir ça dans l'écriture et le situer très précisément par rapport à l'écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Donc tu peux dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Parce que même le mot chrétien veut dire être semblable à Dieu. Le mot chrétien est sorti du mot Christ. Parce que quand les pharisiens voyaient les disciples, on leur a dit qui sont ces gens? Ils ont dit que ce sont des chrétiens. Pourquoi ils sont des chrétiens? Parce qu'ils marchaient avec Jésus. Donc le mot chrétien est tiré du mot Christ. Donc tu ne peux pas être chrétien si tu ne vis pas la parole. Non. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne vis pas la parole. Même si c'est dur, même si c'est difficile, tu vivras quand même la parole. Parce que ta nature est faite de vivre que la parole. Oh Dieu. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es encore en voie. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es en voie de devenir chrétien. Mais on n'a pas besoin des gens qui seront en voie. Mais on a besoin des gens qui deviendront des vrais croyants. Partisans du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne se résume pas au nombre d'écritures que tu connais dans la tête. Le Saint-Esprit ne se résume pas au nombre d'années que tu as fait dans une église. Le Saint-Esprit ne se résume pas au nombre de fois que tu lis la Bible. Parce que le diable connaît la Bible mieux qu'un croyant. Le diable peut te réciter de Genèse à l'Apocalypse sans pourtant lire la Bible. Parce que le diable a plusieurs expériences. Donc peu importe la connaissance que tu as de la Bible, ça ne résume pas que tu as le Saint-Esprit. Mais ce qui résume ou ce qui confirme que vous avez le Saint-Esprit, c'est qu'on a vu même de Dieu dans vous.
Tu peux lire la Bible. Tu peux venir à l'église. Cela ne prouve pas que tu as le Saint-Esprit. Mais ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit, c'est l'obéissance totale à toute la parole. Quand vous obéissez à la parole, même quand c'est difficile, même quand c'est dur, quand vous obéissez à la parole, c'est même la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et quand la parole est prêchée, quand vous recevez cette parole, vous croyez cette parole et vous la vivez, c'est même la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui rentre dans votre cœur. C'est Dieu qui habite votre cœur. Un cœur qui a Dieu, c'est un cœur qui manifestera la puissance de Dieu. Pourquoi les gens n'arrivent pas à manifester Dieu? Parce qu'il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit dans l'esprit, mais le Saint-Esprit au niveau de l'âme. Frère, manifester les dons, c'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Tu peux avoir un don de vision. Tu peux avoir un don de prophétie. Un don de parler en langue. Mais ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. C'est faux. La preuve en est. Même le diable prophétise. Oui, le diable peut prophétiser. Donc vous allez dire que le diable est le Saint-Esprit. Et prenons le cas. Les personnes qui prophétisent là. Parfois ce sont des personnes qui ont un mauvais cœur. Vous allez voir des gens qui prophétisent ici et là. Mais allez-y dans les quartiers. Vous allez apprendre que c'est la personne qui parle au mal des gens. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et parler au mal des gens. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et mal parler des gens. Ça va commencer comment? Mais le Saint-Esprit en toi, mais c'est la vie même de Jésus. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et penser au mal de ton voisin ou de ta voisine. Ça prouve même que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te fera vivre la parole. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens ont pris le Saint-Esprit sous une forme. Mais le Saint-Esprit, c'est la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Oh Dieu. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit. Il y a des gens, quand ils voient souvent un don se manifester, et il se dit qu'il a le Saint-Esprit. On ne doit pas s'arrêter au don. Chacun de nous est né avec un don. Prenons l'exemple, les musiciens du monde que vous connaissez là, les Fanny, les Ferry. Ce sont les dons qui sont nés avec. Qui leur a donné ces dons-là? C'est Dieu. Maintenant, qui utilise les dons là? Satan, non? Mais pourtant, ils ont un vrai don. Mais c'est le diable qui utilise les dons là. Donc chacun de nous est né avec un don. Tu peux avoir un don de prophétie, un don de vision, un don de parler en langue. Mais ce n'est pas Dieu qui utilise ça. Du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Il ne t'a pas encore reconnu.
Dieu t'a pas reconnu. Quoi que tu es fils de Dieu. Quoi que tu es fils de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne me connaît pas encore. C'est quand quelqu'un me disait, je lui ai posé la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit, c'est une bonne pensée. Donc le simple fait d'avoir une bonne pensée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, même ta façon de penser change. Même ta façon de faire les choses change. Ta vie doit totalement changer. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et aimer encore les choses du monde. La Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 4. Jacques 4 verset 4. Si vous aimez les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Or le Saint-Esprit, c'est l'amour même de Dieu en vous. Et tu ne peux pas aimer le monde et prétendre avoir Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Soit tu aimes le monde, soit tu aimes la parole. Et si tu aimes Dieu, on reconnaîtrait cela par les fruits. Comment on fait pour reconnaître que ça c'est un manguier? Quand le manguier va commencer à donner les fruits. Comment reconnaître que tu es fils et fille de Dieu? C'est quand on va voir les fruits de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Où est-ce que les gens ont laissé la parole? Les gens ont laissé la parole. Les gens courent derrière les dons. Il suffit que la personne apprend seulement qu'il y a quelqu'un là-bas qui prophétise. Et les gens ont fait des dons l'absolu. Au lieu de mettre le Saint-Esprit devant, les gens ont pris les dons. Et ils ont mis les dons devant. Ça prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh non, il y a un papa là-bas. Dès que tu rentres dans sa maison, on n'a pas seulement de quelqu'un qui va picoler les vies. Mais on a besoin d'un Dieu qui changera nos vies. Amen. Combien de personnes on leur a donné les prophéties sur leur vie, mais rien n'a été changé. Combien de personnes sont allées voir les mamans Bikouti? Ils ont prophétisé sur eux, mais leur vie ne change pas. Ça prouve que la prophétie ne changera pas ta vie. Amen. Mais ce qui changera ta vie, c'est Dieu en toi. Oui, monsieur. Amen. C'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit. Il faut surveiller les enfants là. Quand je prêche, il ne faut pas que les enfants fassent des défilés. Ça distrait. Amen. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est l'accord que Dieu fait avec vous. Quand vous recevez le Saint-Esprit, Dieu fait l'accord avec vous. Ça veut dire que vous faites des états avec Dieu. Ça veut dire que l'accord c'est quoi? Ça veut dire que vous vous entendez sur des choses. Dieu te dit, si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Ce sont des accords que vous faites avec Dieu. Écoutez. Après qu'il appelait Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Donc Dieu est en train d'appeler les croyants. Et quand Dieu t'appelle, quand tu reconnais la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui Dieu peut t'appeler, demain il ne t'appellera pas. Il ne va jamais t'appeler. Mais la Bible dit, lorsque l'Éternel vous parle, n'endurcissez pas votre cœur.
n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous allez endurcir votre cœur, frère, vous faites passer la grâce. Et vous n'aurez jamais cette grâce. Il appelait Abraham. Et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger. Frère, Dieu ne peut pas t'appeler et tu restes encore dans le monde. Tu sors dans le monde, tu repars encore dans le monde. Tu as quelle position? Tu as quelle position? Et chaque croyant devait toujours avoir une véritable position. Pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté. Frère, quand Dieu t'appelle, Dieu te dit abandonne les mauvaises voies. Abandonne ta méchanceté. Abandonne la façon dont tu t'habilles. L'habillement vulgaire. L'habillement qui expose les parties intimes de ton corps. Même chez les hommes. Vous mettez des pantalons qui vous montrent vos formes. Même les femmes. Frère, Dieu, quand tu t'habilles, Dieu te dirait que tu t'es mal habillé. Quand vous étiez païen ou païenne, quand vous prenez les habits, vous mettez. Quand vous vous mirez, tu ne connaissais pas Dieu. Tu sentais quelque chose qui disait que ça va, tu es jolie, là ça va. Parfois il y avait des gens qui venaient te dire tu es belle, tu es belle. Mais Dieu aussi doit te dire que ce que tu as mis là c'est pas bien. Dieu doit te dire que l'habillement là c'est pas bien. Oui. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Moi je ne crois pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on lui dit quelque chose. Et demain tu reviens sur la même chose. Ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, quand on te présente la parole, frère, un homme qui a le Saint-Esprit, ou une femme qui a le Saint-Esprit, lorsqu'on lui présente la parole, que ce soit dur, que ce soit bien, que ce soit mal, si tu as le Saint-Esprit, tu vas accepter. Que ça te fasse mal ou pas, tu vas accepter. Pas parce que ça te condamne, mais parce que le Saint-Esprit te dit que c'est mauvais. Oui. À se repentir de son péché. Alors, il s'éloigne du groupe dont il faisait partie. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux plus être en compagnie de non. Un chrétien, une chrétienne, son ami, ce sont les gens qui sont dans la parole. Pas dans une église du message, mais de la parole. Si j'ai un ami païen qui ne prie pas, qui fait les choses que la parole me condamne, je ne serai pas ami avec toi. Mais si j'ai un ami païen qui ne croit pas les mêmes choses que moi, mais qui marche dans la crainte de Dieu, il est mon ami. Oui. Frère, sœur, si tu as une amie qui n'a pas une bonne vie, ne sois plus ami avec lui. Je vous dis la vérité. Frère, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne croit pas comme toi. Et vous puissiez marcher sans problème. Soit c'est lui qui va te conduire dans sa vie, soit c'est toi qui vas conduire cet ami-là. Frère, là où il y a deux esprits, soit il y a l'un qui gagne, l'autre perd. Il n'y a jamais eu deux puissances égaux. Jamais.
soit c'est le diable qui te mit, soit c'est Dieu qui t'attend. Venez ici. Mais si Dieu te mit, Asseyez-vous là. si Dieu te mit, Et restez calme. lorsque vous croyez la parole, vos amis païens, d'eux-mêmes seulement, ils vont commencer à vous fuir. Depuis que tu as commencé à prier là, pardon, il n'y a parole. Toi seulement la parole. Mais depuis que tu as cru, tu es toujours avec les païens. Toujours avec les païens. Tu te dis quoi avec les païens? Parfois même parler de la parole. Tu n'arrives pas à parler de la parole. Oh, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Quand vous êtes avec les païens, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux païens? Toujours des histoires. Ah, un tel, hein? Ah, je me rappelle l'année passée. Un tel, hein? Vous ne parlez pas de la parole. Ça prouve que vous n'êtes pas, sauvé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, là où tu passes, les gens doivent savoir que tu es chrétien. Tu dois parler de Dieu. Mais là où vous partez là, qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Oh, moi j'ai le Saint-Esprit. Arrêtez l'embrouillement. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe. Quel groupe? La parole. Quel groupe? La parole. Au milieu d'un nouveau genre de personnes. Tu ne peux pas devenir un chrétien. Et toutefois tu passes ton temps avec les païens. Quand tu deviens chrétien, ton ami c'est la parole. On a dit à Jésus, Maître, ton frère est dehors. Ta soeur est dehors. Ta famille est dehors. Jésus dit, qui est ma famille? Si ce n'est que celui qui fait la volonté du Père. Donc toi aussi, ta famille doit être celui qui fait la volonté du Père. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui ne fait pas la volonté du Père. Ça va commencer comment? Ton ami doit être la parole. Celui qui aime la parole est mon ami. Si je pars quelque part, si Jésus n'est pas le bienvenu, moi je ne serai pas le bienvenu. Beaucoup de gens ont fait une conception. Frère, il y a beaucoup de gens dans le message qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je lève ma main aussi. Même les grandes églises que vous voyez là, c'est seulement une grande église pour hier. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Même dans les églises du message, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le charnel. Il n'y a plus le spirituel dans les églises. Tout devient charnel. Amen. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Frère Branham me dit, le Saint-Esprit
Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous n'allez plus vous efforcer à vivre la parole. On ne vous dira pas vis la parole. C'est le Saint-Esprit qui vous dit de vivre la parole. Quand quelqu'un s'efforce à vivre la parole, on comprend qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a un PV à l'homme. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a qui élevé. Oui. Il y a ma kédika. Les gens ont voulu qu'on leur prêche les tonnerres, les mystères. Mais le vrai mystère, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a un mystère qui m'a coupé de Saint-Esprit. Le vrai mystère, c'est le Saint-Esprit. Il y a coupé de Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de ton cœur, tu n'es pas encore sauvé. Aujourd'hui, tu peux aimer la parole. Tu vas dire que non. Maman, il billet, je laisse ça. Je ne ferai plus ça. Mais demain, tu fais encore la même chose. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit de ton cœur, frère, rien ne pourra t'empêcher à vivre la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. Après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Nous sommes des pèlerins étrangers. Chaque croyant n'aimerait pas vivre dans ce monde. Parce que ce monde nous appartient. Nous avons un monde spirituel qui est la parole. Cherchons le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses que nous pouvons. Et Frère Branham me dit, le Saint-Esprit est une expérience personnelle avec Dieu. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il doit te dire que tu en as reçu. Oui. Le Saint-Esprit est une expérience. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu doit te dire que tu as le Saint-Esprit. Oui. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Tu ne vis pas la parole. Tu fais les choses selon toi. Tu agis selon toi. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Même ta façon de vivre doit changer. Même ta vie doit changer. Même la façon de t'habiller doit changer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la... Je lui ai dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur revienne. Il vous conduira dans toute la... Maintenant, toi là où tu es, tu es dans la vérité. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Dieu dit, répondez. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le pardon. Et soyez basés au nom de Jésus-Christ. Non, le Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un homme. Fils n'est pas un homme. Saint-Esprit n'est pas un homme. Ce sont des titres qui sont attribués aux hommes. Mais la Bible dit soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos... La Bible pose la question, que ferons-nous? La Bible répond, répondez-vous. Chacun connaît son Dieu. Chacun connaît ses erreurs. Chacun connaît là où il a failli avec Dieu. Répondez. Amen. Amen. Oh Dieu. Écoutez, je vais terminer par là. Le paragraphe 31. Toujours dans la même brochure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Et
Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur. Ton cœur doit être changé. Ton cœur doit être changé. Le Saint-Esprit qui fait l'église de Dieu, une église séparée de tous les autres chrétiens. Croyance et dénomination. Ils sont dans toutes sortes de dénominations. Mais ils sont quand même un peuple à part. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un peuple à part. Oui. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es un peuple à part. Un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Laissez-moi parler avec lui. 2 minutes seulement. Et je vous dirai s'il a le Saint-Esprit. Même quand tu causes avec quelqu'un, tu sauras que la personne est charnelle. Rien que sa façon de parler, tu sauras que la personne a le Saint-Esprit. Vous le pouvez aussi. Branham dit, vous le pouvez aussi. Donc, tu peux causer avec quelqu'un 2 minutes. Tu peux détecter s'il a le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas pour détecter que par la parole. La parole est un testeur. Présente la personne la parole. Tu vas voir là-dessus. La parole dit ça. La personne change de visage. C'est fâché. Je comprends là que tu veux. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Le signe que Dieu vous donne. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est un signe, quand les gens vous verront, les gens verront ceci. Quand quelqu'un te voit, tu n'auras pas besoin de dire à la personne que tu es chrétien. Tu pries où? Non, message. Non, je suis dans le message. Parce que la métal katungé. C'est bon, je t'ai vu. Tu dégages. Voilà le signe. Nina Telekima. Mais il y a des gens, quand les païens te voient, toi aussi tu pries. Oui, je prie. Tu vas chauffer les bons. Toi aussi tu pries. Toi chauffer les beaux. Quand il y a quelqu'un qui vient à l'église, il ne faut plus partir seulement à l'église. Là, on touche pas la personne. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, nous cherchons à plaire aux gens. La personne à qui tu cherches à plaire là, demain, c'est la même personne qui te fera ça. La même personne qui te lève, qui te dit, oh, qui m'a dit ça, ça tu dois faire ça, ça tu dois faire ça. Mais le jour que tu seras dans l'erreur, on a connu des histoires comme ça. Que ce soit hommes et femmes, les amis. Dans l'Apocalypse, Soit non. Et une fois que tu vas aller là-bas, quand tu vas enceinte la fille là, les personnes qui t'écoutent à aller, les gens qui vont apprendre que tu es enceinte, ils vont te fuir. Ils ne seront plus là. Ils vont te laisser seul. Pourquoi?
parce qu'il voulait se montrer un jour. Mais au lieu de venir à Dieu, les gens vont vers les amis. Le Saint-Esprit. Avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous le Saint-Esprit? Dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision et elle préfigurait le Saint-Esprit était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée. S'il refusait d'être circoncis. Maintenant, appliquez ça à aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de vous ne pouvez pas. C'est tout. Vous devez être d'une autre nature. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, quand vous lui parlez de la parole, il se sent gêné. Dès que vous commencez à parler de la parole, soit il va vous embrouiller sur quelque chose. Dès que vous avez dit que non, tu es grand. Ah, vraiment, j'ai exposé quelque chose avec Dieu. S'il n'a pas le Saint-Esprit, tu vas bon. Mais Tontine a-t-elle une forme de la fond non? La tante là, je l'avais vue une fois. Il y a qu'elle est qui me parce que s'il avait le Saint-Esprit, c'est un bandac à Naïa. Tu as fait mais où est passé ces moments? Ma côté, il y a beaucoup de parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. On doit chercher le Saint-Esprit. Le monde court vers sa fin. Ce qui est sûr, Jésus revient bientôt. Que dois-tu faire? C'est comme la question de la Bible. Que ferons-nous? La Bible nous répond. Répondez-vous. Se repentir pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Amen. Répondez-vous. Se repentir pour le pardon de vos péchés. Et soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà as-tu déjà reçu Christ dans ton cœur? Ou bien tu ne fais que venir à l'église? Mais est-ce que Christ est vraiment rentré? Est-ce qu'il est vraiment rentré en toi? Est-ce que Dieu est là? Parce que si Dieu est dans ton cœur, tu ne vivras pas comme un païen. Tu ne vivras pas comme le monde. Dieu en toi te fera vivre comme le monde. Le temps est proche. Jésus revient bien. Il revient bien. Es-tu prêt à le recevoir? Es-tu prêt à accepter Dieu dans ton cœur? Demain ne t'appartient pas. Qui sait que demain tu vas vivre? Il y a des gens qui ont fait des programmes. Il y a des gens qui veulent aller aux États-Unis aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent aller au Canada. Ils ont acheté le billet. Ils ont fait leur valise. Mais quand ils dorment, ils sont partis pour toujours. Ils se sont plus réveillés. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts à se repentir. Nous sommes prêts à recevoir Dieu dans nos cœurs. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me donnait un témoignage. Il y avait une dame ou un monsieur qui préparait son voyage pour aller aux États-Unis. Il a tout apprêté.
basi il est mort. Où est parti le billet là? Si la mort peut te frapper, sans te dire, sans te prévenir, combien plus fort que Jésus? Il viendra comme un voleur. Personne ne saura. Ni le jour, ni l'heure, ni même heure. Mais seul lui-même qui connaît. Frère Branham, quand il a reçu la vision, il dit que j'ai reçu la vision de l'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'était tellement rapide. Et Frère Branham dit l'enlèvement aura lieu entre 9h et 10h. Il n'a pas donné l'année. Il n'a pas donné le mois. Mais il a dit que j'ai vu la vision de l'enlèvement. C'était tellement rapide. Mais il dit que l'enlèvement aura lieu entre 9h et 10h. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons abonné totalement nos cœurs à Dieu? Est-ce que nous avons abonné totalement nos cœurs à Dieu? Ou nous sommes encore accrochés aux choses du monde? Un pied de la parole, un pied dans le monde. Non. Les deux pieds doivent être de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus, je viens de toi. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de te servir. Oh Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de me te servir, Jésus. Yeshua Masia, Bongolanga motema. Yeshua Masia, Bongolanga motema. Oh, Nabe nalinge kosale laya Bongolanga mote. Oh, Nzambe nalinge kosale laya Bongolanga motema. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de me te servir, Jésus. Ça me permettra, Seigneur, de me te servir, Jésus. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi le Saint-Esprit. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi le Saint-Esprit. Ça me permettra, Seigneur, de me te servir, Jésus. Ça me permettra, Seigneur, de me te servir, Jésus. Yeshua, Masia, Bongola.
voir par rapport à la prédication. Que chacun puisse parler à Dieu maintenant. Que chacun prie le Seigneur. Et prie sur moi le bienfait dans le ciel. Oh, j'ai dit adieu au folie du monde. J'ai commencé en Jésus, j'irai au bout. Oh, j'irai au bout. Dans les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bord et Jésus, j'irai au bout. J'irai au bout, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a un cité où il n'y a point de nuit. Et si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est la lune. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. C'est un beau palais là-haut. Et je m'en irai, oh l'agneau et la lumière. Cette cité, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où